Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Damsel Conero. On va évoquer un nouveau test produit aujourd'hui. On va parler de la Caution 500 Premium de chez Keeprun. Vous la voyez, je l'ai dans la main. Après quelques semaines d'utilisation, je vous fais mon retour. Je vous propose de découvrir ça dans le sommaire. Allez, je vous propose ce retour test en 3 points. On va parler du design de cette basket, on parlera évidemment de la technologie embarquée de cette dernière et on terminera par mon avis sur ce test que j'ai réalisé pour cette Caution 500 Premium de chez Keeprun. Allez, je vous propose de démarrer tout de suite avec le design. Concernant le design de cette basket, vous voyez, finalement, on a l'impression qu'on est sur quand même une basket typée course, mais c'est plutôt une chaussure polyvalente ou en tout cas une chaussure de route, ça c'est clair, qui va vous permettre de réaliser vos entraînements au quotidien, une grosse durabilité, une chaussure que vous allez pouvoir emmener jusqu'à vos séances de fractionné, justement avec un retour d'énergie. On y reviendra juste après sur la technologie. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est déjà le design, nouvelle chaussure, nouveau design. Plutôt typé, je vous disais, route racing. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu des Puma Sparco. On a un peu le sentiment qu'on est sur une chaussure un peu similaire. Alors, bien évidemment, l'amorti en plus, mais on a quelque chose quand même de typé course et plutôt course Formule 1. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a un mesh pareil. Alors, je trouve pas hyper respirant ce mesh là. Je vous en dirai un peu plus dans mon retour test. Moi, je trouve qu'effectivement, sinon, le coloris orange-jaune est plutôt intéressant, surtout pour l'été. Quelque chose d'assez sobre, un gris clair avec la marque et le logo. Alors, on n'a pas le logo, mais on a la marque inscrite en plusieurs, en deux types de graphismes. Ça, c'est plutôt intéressant. On a une semelle qui est rembourrée, semelle qui est un peu coupée. Regardez sur le côté, ça laisse penser effectivement à une forme spécifique de languette qui nous rappelle également le racing. On a, vous voyez aussi une semelle avec du rubber partout sur toutes les zones d'appui et on a effectivement au milieu une zone qui va permettre de laisser écouler éventuellement l'eau lors des running humides. Et ça c'est aussi intéressant et graphiquement c'est plutôt sympa, plutôt bien pensé, plutôt propre, c'est quelque chose de plutôt flex comme chaussure, comme vous pouvez le voir. On n'est pas du tout sur de la plaque carbone, on est vraiment sur une chaussure plutôt, je vous disais, polyvalente, donc ça va nous permettre quand même de pouvoir borner en toute sécurité avec un amorti et un retour d'énergie. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après en termes de graphisme, on a des petites choses à l'arrière sur le talon avec un rappel de la languette qu'on va retrouver ici et puis sur l'avant de la semelle intermédiaire. Donc voilà, on essaye quand même de faire quelque chose d'assez propre, d'assez sympa pour pouvoir l'utiliser au quotidien sur une chaussure qui est franchement pas mal maîtrisée du tout en termes de graphisme, de rapport qualité-prix. Mais ça, j'y viendrai à la fin de la vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, à vous abonner également si vous découvrez la chaîne. Moi, je vous propose de découvrir la technologie. Allez, concernant la technologie de cette chaussure, on va démarrer par le mesh, un mesh plutôt en tissage circulaire, respirant, qui va permettre tout simplement d'envelopper correctement le pied. On a un semi-chausson à l'intérieur, je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement on a un semi-chausson qui va vous permettre aussi un bon positionnement du pied. On a sous la semelle intermédiaire, on a un Storbell justement qui va nous permettre d'avoir un meilleur retour d'énergie et un meilleur dynamisme. On a une chaussure en EVA, en tout cas la mousse intermédiaire utilisée c'est l'EVA qui va nous permettre d'avoir
un meilleur amorti. Alors vous le savez, hein, l'EVA c'est souvent la semelle qu'on va trouver, enfin en tout cas la semelle intermédiaire et la technologie qu'on va trouver dans les chaussures de trail notamment. Là, c'est ce qu'on va trouver sous cette chaussure, donc c'est costaud, c'est durable et c'est également moelleux pour l'amorti. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ça, ce sont les nouveautés. On a aussi la partie semelle où là on voit hein, que le niveau d'adhérence est maximal. On a renforcé hein, les points de contact. On a mis une rainure au centre. Justement, ça c'est pour l'évacuation de l'humidité et de la pluie notamment. On a une chaussure qui est dite normalement pour aller jusqu'à 1000 km en termes de durabilité, qui va être plus durable que le modèle précédent, la Caution 500, et avec une amorti et un dynamisme qu'on n'avait plus sur l'autre modèle. On le voit hein, d'ailleurs, ça n'a plus rien à voir hein, en termes de design. C'est vraiment quelque chose de plus sympa, de plus racé et qui ressemble plus à ce qu'attendent les coureurs aujourd'hui du grand public, d'avoir quelque chose de typé course, même si on n'est pas un performeur. On a effectivement, donc, on en a parlé, M-Form, donc c'est bien l'EVA hein, qu'on va retrouver sur toute cette partie intermédiaire. Et d'ailleurs, on voit, il y a une rainure aussi ici. Regardez, c'est pour que au moment de l'impact, à l'intérieur, on ait un retour d'énergie qui soit plus intéressant. C'est une basket qui est assez flex, qu'on va pouvoir facilement appuyer sans avoir un fort retour comme on l'a sur la plaque carbone, mais on a quelque chose qui est quand même assez intéressant en termes de retour d'énergie. Donc ça c'est plutôt sympa, je vous en parlerai juste après. On a aussi, et ça c'est la dernière chose, c'est on a une partie assez sécurisante du talon avec justement une rigidité qui va nous permettre d'avoir une protection vraiment intéressante. Donc voilà les nouveautés hein, de cette Caution 500 Premium. Donc on le voit, ça se situe quand même forcément au niveau de la semelle intermédiaire et de l'amorti et du dynamisme. Et mon avis hein, sur cette Caution 500 Premium, c'est une chaussure qui est forcément durable, qui va vous accompagner hein, pour faire environ 8 à 900 km, même si la marque la donne pour 1000 km. Moi je pense que vraiment si vous avez fait 800-900 km, ça sera pas mal déjà avec. Une chaussure qui est plutôt respirante, même si on aimerait qu'elle le soit un peu plus, hein, parce que le mesh est respirant, mais il peut y avoir effectivement un peu d'humidité qui reste à l'intérieur. Plutôt une chaussure confortable, dynamique, sur laquelle vous allez pouvoir réaliser vos entraînements sans problème. Vous allez pouvoir l'amener même jusqu'à des séances tempo. Et ça, c'est très intéressant au vu de la polyvalence. Il y a un rapport qualité-prix pour cette chaussure qui est, à mon sens, imbattable. C'est une chaussure qui coûte 90 € hein, chez Keeprun. L'équivalent, c'est plutôt aux alentours de 120-130 €. L'équivalent, hein, pour vous donner, c'est une Supernova de chez Adidas, ça vaut déjà 120 €. Une Rebelle Full Sail de chez New Balance est plutôt à 140 €. Donc vous voyez, le rapport qualité-prix sur cette basket est vraiment imbattable. Une durabilité intéressante. Le poids, j'en ai pas parlé, mais le poids hein, de 272 grammes. Donc là aussi, c'est franchement quelque chose de plutôt épuré. Hein. Alors on n'est pas sur les 200 grammes de la plaque carbone, mais on est quand même sur quelque chose d'assez léger pour faire de l'entraînement. Et ça, c'est eu égard hein, notamment au talon et à l'amorti hein, qu'on va retrouver sur cette mousse en EVA hein, M-Form qu'on retrouve maintenant chez Keeprun sur toute la gamme effectivement polyvalente entraînement. Donc c'est vraiment quelque chose qui, moi, à mon sens, vaut le coup d'être testé, d'être utilisé aussi, hein, parce que c'est vraiment, voilà, à 90 €, on n'a pas grand-chose aujourd'hui de ce gabarit-là, avec une telle durabilité et une telle polyvalence.
Donc honnêtement, c'est vraiment pas mal. Après, effectivement, il y a des petits points peut-être à améliorer. On peut avoir un sujet autour de la taille. Quand vous choisissez votre taille en 44, bah, c'est un peu fluctuant. La chaussure peut être un peu plus ou moins large. Donc voilà, donc testez-la bien peut-être plutôt en magasin pour être sûr de la bonne taille. Mais une fois que vous avez votre bonne taille, franchement, vous allez voilà, enfiler les kilomètres assez facilement avec cette Keeprun Caution 500 Premium. Donc la nouvelle version de la Caution 500 de chez Decathlon et Keeprun. Et j'espère que cette vidéo sur la Caution 500 Premium vous aura plu, vous aura permis de vous faire une idée, de vous familiariser aussi un peu plus avec cette basket que vous avez découvert ou redécouvert chez Decathlon. Moi, voilà, je vous l'ai dit, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il faut l'avoir en rotation dans sa garde-robe. Ça peut permettre effectivement de changer, d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à venir vous abonner également si ce n'est pas encore fait, et à venir commenter. Venez me poser vos questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des conseils autour des baskets testées. Donc j'y réponds bien volontiers. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bonne course et on the road again.